Il était une fois une très belle femme qui vivait dans la ville tranquille d'Ivanie. Elle s'appelait Urfina et était une traiteur très occupée qui s'occupait de nombreux événements dans la ville. Malgré son succès en tant que traiteur, Urfina n'avait pas de voiture. Elle luttait quotidiennement avec les transports en commun, portant des plateaux de nourriture et des fournitures tout en naviguant dans la ville animée d'Ivanie. C'était épuisant, mais elle ne laissait jamais ses difficultés affecter sa passion pour la cuisine. Un jour, elle fut engagée pour préparer un dîner exclusif à la résidence de Chef Datou, l'un des hommes les plus riches de la ville. Sa maison était située à la périphérie de la ville, ce qui rendait difficile pour Urfina le transport de la nourriture qu'elle avait préparée. Elle prit un taxi pour se rendre à l'événement, mais même ainsi, le chauffeur dut s'arrêter plusieurs fois pour réparer sa voiture et naviguer à travers les barrages de police. Lorsqu'elle arriva à la résidence de Chef Datou, elle était à bout de souffle et trempée de sueur. Malgré ces difficultés, Urfina afficha un sourire radieux en servant les invités avec grâce. L'arôme de ses plats emplit l'air et bientôt, chaque invité chantait les louanges de sa cuisine. Chef Datou fut tellement impressionné par sa dévotion qu'il ne put s'empêcher de remarquer ses luttes évidentes. À la fin de l'événement, alors qu'Urfina attendait que son taxi arrive, Chef Datou l'appela à part et la félicita pour son excellent travail. « Tu as fait un travail incroyable ce soir, Urfina, » dit-il avec un sourire chaleureux. « Cependant, j'ai remarqué à quel point il était difficile pour toi d'arriver ici. Une traiteur comme toi devrait avoir un moyen de transport fiable. » Urfina acquiesça, sachant que Chef Datou avait raison. Elle lui révéla qu'elle économisait pour acheter une voiture. Chef Datou sourit et fit un geste vers son garage, où plusieurs voitures de luxe étaient garées. Il pointa du doigt un SUV noir, l'un des nombreux véhicules qu'il utilisait rarement. « Prends-le, » dit-il simplement à Urfina, dont les yeux s'écarquillèrent d'incrédulité. « Chef Datou, c'est trop, » dit Urfina, tandis que Chef Datou l'assurait que ce n'était rien. Son garage était déjà rempli de voitures exotiques et, en tant qu'homme extrêmement riche, il les utilisait à peine. « Tu peux l'avoir, Urfina, ou le laisser ici et le laisser continuer à accumuler de la poussière, » dit-il. Urfina tomba à genoux de gratitude. « Merci, monsieur, que Dieu vous bénisse abondamment, » dit-elle en se précipitant vers la voiture avec excitation. Elle conduisit la voiture chez elle cette nuit-là, encore sous le choc. Lorsqu'elle arriva chez elle, ses amis se rassemblèrent autour de la voiture, les yeux écarquillés d'incrédulité. « Urfina, c'est vraiment à toi ?» demanda son amie Daniela, en passant une main sur la voiture. « Oui, Chef Datou me l'a offerte, » répondit-elle, tandis que tout le monde ouvrait la bouche de stupeur. Pendant des jours, Urfina admira la voiture, sentant que sa vie avait pris un tournant miraculeux. Elle n'avait plus à lutter avec les transports en commun et son entreprise serait désormais beaucoup plus facile. Une semaine plus tard, Urfina reçut une commande pour un grand événement dans une ville voisine. Excitée, elle décida de prendre la voiture pour sa première livraison de traiteur. Alors qu'elle conduisait dans les rues tranquilles, quelque chose d'étrange se produisit. La radio de la voiture s'alluma soudainement toute seule. Au début, Urfina pensa qu'il s'agissait d'un bug, mais ensuite, elle entendit un étrange murmure provenant de la radio de la voiture, répétant une certaine adresse encore et encore. Urfina pensa que son esprit lui jouait des tours, car elle n'avait pas eu assez de repos la nuit à cause des grosses commandes qu'elle devait préparer. Elle continua à conduire, puis soudain, la voiture fit une embardée violente, faisant battre son cœur un peu plus vite. Le volant devint rigide et avant qu'elle ne puisse réagir, la voiture s'arrêta complètement. « Pas aujourd'hui », grommela-t-elle de frustration, tandis que son client l'appelait sans cesse pour savoir où elle en était avec la nourriture. « L'événement est sur le point de commencer, où es-tu » demanda son client, tandis qu'Urfina regardait autour d'elle pour trouver l'adresse où la voiture s'était arrêtée.
Le panneau de signalisation au coin de la rue attira son attention et un frisson parcourut son échine. C'était l'adresse exacte qu'elle avait entendu répéter à la radio de la voiture. Ses mains tremblaient tandis qu'elle vérifiait la carte sur son téléphone. Il n'y avait pas d'erreur, elle n'était jamais venue ici auparavant, pourtant la voiture l'avait conduite directement à cet endroit. Urfina avala difficilement sa salive, se demandant ce que cela pouvait signifier. Elle regarda autour d'elle, mais rien ne semblait suspect. La voiture m'a-t-elle amenée ici ? Se demanda-t-elle, tandis qu'elle se demandait ce que tout cela signifiait. Remplie de curiosité, Urfina décida de s'approcher de l'adresse pour voir ce qu'elle pouvait trouver. Elle s'approcha de la maison, qui semblait bien entretenue. Une voiture était garée à l'extérieur et Urfina pouvait entendre des voix dans la maison. Elle frappa à la porte et un jeune homme répondit. Sachant à quel point il était gênant de frapper à la porte d'un inconnu sans explication raisonnable, elle s'excusa rapidement de l'avoir dérangé. « Je suis vraiment désolée de vous déranger, mais ma voiture s'est arrêtée juste devant votre maison et je voulais voir si peut-être vous connaissiez un mécanicien à proximité. » dit-elle. L'expression du jeune homme changea instantanément. Son sourire amical disparut et il fit un pas en arrière, regardant au-delà d'Urfina le SUV noir garé sur le bord de la route. « Vous êtes venu dans cette voiture ?» demanda-t-il, et Urfina put sentir une pointe de peur dans sa voix. Elle resta là, à le regarder fermer la porte au nez d'Urfina, la laissant sous le choc. Elle resta figée, fixant la porte fermée, le cœur battant dans sa poitrine. Que vient-il de se passer ? Pourquoi cet homme a-t-il réagi ainsi ? Se demanda-t-elle en se retournant vers sa voiture, se sentant très mal à l'aise. La route était calme, l'air épais de tension. Quelque chose n'allait définitivement pas, et Urfina pouvait le sentir. Prenant une profonde inspiration, elle sortit son téléphone qui sonnait. Elle décrocha l'appel et entendit une voix étrange qui lui ordonna de courir. Remplie de terreur, Urfina se précipita vers la voiture et immédiatement, la voiture démarra. Elle conduisit rapidement jusqu'au lieu de l'événement et rencontra son client en colère qui la regardait furieusement, les bras croisés. « Quel genre de comportement est-ce » dit le client en colère, tandis qu'Urfina bégayait des excuses et commençait à décharger la nourriture de sa voiture. Elle pouvait sentir une sueur froide couler dans son dos, son corps entier rempli d'une peur extrême tandis qu'elle se demandait quoi faire. L'idée de reconduire la voiture chez elle la terrifiait, mais elle n'avait pas d'autre choix. Elle ne pouvait pas abandonner la voiture chez son client, mais elle savait qu'elle devait faire quelque chose à ce sujet. Rassemblant tout le courage qu'elle pouvait trouver, elle monta dans la voiture, décidant de la rendre à chef d'atout. Alors qu'elle conduisait la voiture sur la route, elle sentit un mouvement étrange dans la voiture. Elle essaya de comprendre ce qui se passait lorsque des centaines de vers rampèrent dessous la voiture et recouvrirent tout son corps. Elle était terrifiée et cria à plein poumon tout en conduisant de manière incontrôlable. Sa vision était brouillée par la peur et ses mains tremblaient tandis qu'elle essayait de maintenir le contrôle du volant. Les vers rampaient sur ses bras, son visage, ses jambes, partout. Leur petit corps froid lui donnait des frissons dans le dos. Elle écrasa son pied sur les freins et la voiture s'arrêta brusquement au milieu de la route. Respirant lourdement, elle ouvrit la porte et sauta dehors, se frottant frénétiquement le corps. Mais lorsqu'elle regarda vers le bas, il n'y avait rien, pas de verre, pas de mouvement. Sa poitrine se soulevait et s'abaissait rapidement tandis qu'elle essayait de reprendre son souffle. Perdait-elle la tête ? Les phares de la voiture clignotèrent, puis la voix revint. « Monte » dit-elle, tandis qu'Urfina haletait, s'éloignant de la voiture. Elle se retourna pour courir, mais ses jambes refusèrent de bouger. C'était comme si quelque chose la retenait en place. Des larmes lui montèrent aux yeux. Elle devait s'éloigner, elle devait rendre la voiture à chef d'atout et exiger des réponses. Rassemblant chaque once de courage, elle se força à remonter dans la voiture. Au moment où elle s'assit, les portes se verrouillèrent automatiquement.
Elle frappa à la fenêtre en criant, mais il n'y avait personne aux alentours pour l'aider. Puis la voiture commença à bouger toute seule. Urfina agrippa le volant, mais il ne tournait pas. Les pédales ne répondaient pas non plus. Elle était piégée. La voiture prit de la vitesse, se dirigeant droit vers la périphérie de la ville. Elle n'avait aucune idée d'où elle l'emmenait jusqu'à ce que la voiture s'arrête complètement. À sa grande surprise, Urfina se retrouva de nouveau devant la mystérieuse maison. La voiture était garée devant la maison. Urfina pouvait sentir ses mains trembler tandis qu'elle était assise dans la voiture, fixant la maison dont la porte semblait légèrement entr'ouverte. Lentement, elle sortit de la voiture et se dirigea vers la maison. Elle pouvait entendre son cœur battre dans sa poitrine. Elle arriva à la porte et la poussa doucement pour entrer. La maison était complètement silencieuse tandis qu'Urfina avançait dans le couloir. Alors qu'elle passait d'une pièce à l'autre, elle ne pouvait pas comprendre pourquoi la voiture l'avait amenée à la maison à nouveau. Y avait-il quelque chose qu'elle voulait qu'elle voie, ou y avait-il une affaire inachevée liée à la maison? Se demanda-t-elle. Soudain, elle entendit une voiture se garer dans l'allée. Urfina se précipita pour se cacher, elle ne pouvait pas laisser quiconque la trouver en train de rôder dans la maison. Elle se cacha dans l'armoire tandis que la porte de la maison se refermait. De loin, Urfina ne pouvait pas risquer d'être attrapée. Elle retint son souffle, regardant à travers la porte de l'armoire, espérant voir ou entendre quelque chose. Soudain, la porte de la chambre s'ouvrit brusquement et le jeune homme de tout à l'heure entra. Il avait l'air terrifié tandis qu'il composait un numéro sur son téléphone. Le téléphone sonna plusieurs fois, après plusieurs tentatives, la personne à l'autre bout du fil décrocha. Urfina pouvait sentir la tension dans la pièce. Elle souhaitait pouvoir entendre ce qu'il disait, mais il parlait dans une langue différente qui rendait impossible pour elle de comprendre. Les mains de l'homme tremblaient tandis qu'il parlait, sa voix remplie de peur tandis qu'il ne cessait de regarder vers la fenêtre, terrifié. Urfina resta complètement immobile, son cœur battant dans sa poitrine. Elle n'osait pas bouger et ne pouvait pas risquer d'être attrapée. Puis la conversation s'arrêta et l'homme attrapa immédiatement ses clés et quitta la maison. Urfina ne pouvait pas se défaire du sentiment que quelque chose se tramait. Elle sauta hors de l'armoire et regarda par la fenêtre, où elle vit l'homme fixant la voiture avec terreur. Le souffle d'Urfina se coupa tandis qu'elle observait l'homme faire le tour du SUV noir avec précaution, son expression remplie de peur et d'incertitude. Ses doigts effleurèrent le capot tandis qu'il reculait, comme si la voiture pouvait soudainement prendre vie. Après quelques secondes tendues, il regarda par-dessus son épaule, comme pour vérifier si quelqu'un l'observait, puis se précipita dans sa voiture et partit en panique. Urfina laissa échapper un souffle tremblant. Elle devait savoir ce qui se passait. Rassemblant tout son courage, elle sortit de la maison sur la pointe des pieds et s'approcha du SUV. Elle hésita, sa main planant au-dessus de la poignée de la porte. Elle se demanda si c'était une bonne idée de remonter dans la voiture. La voiture allait-elle la piéger à nouveau? Se demanda-t-elle, lorsque soudain, le coffre de la voiture s'ouvrit tout seul. Urfina était pétrifiée, son corps entier tremblait tandis qu'elle s'approchait du coffre, poussée par un mélange de crainte et de curiosité. Elle fit un pas en avant et regarda à l'intérieur du coffre. Un frisson parcourut son échine tandis qu'elle apercevait un foulard taché de sang à l'intérieur du coffre. Elle pouvait sentir un frisson froid parcourir son échine tandis qu'elle fixait le foulard, se demandant s'il avait quelque chose à voir avec les étranges événements qui s'étaient produits. À ce stade, Urfina ne pouvait plus le supporter. Elle monta dans la voiture, déterminée à rendre la voiture à Chef d'Atou. Elle conduisit pendant des heures, terrifiée à l'idée que quelque chose d'étrange se produise, mais rien ne se passa. Juste au moment où elle allait tourner dans l'allée de Chef d'Atou, elle aperçut le même homme étrange sortant de la maison de Chef d'Atou. Son corps entier se figea tandis que tant de pensées lui traversaient l'esprit.
Ses mains tremblaient sur le volant tandis qu'elle se demandait ce que l'homme étrange faisait dans la maison de Chef Datou. Chef Datou savait-il? Quelle était la connexion entre eux? C'étaient les questions qui tournaient dans l'esprit d'Urfina tandis qu'elle décidait de rentrer chez elle pour réfléchir aux choses. Elle avait besoin de rassembler plus d'informations avant de confronter Chef Datou. Cette nuit-là, le sommeil échappa à Urfina tandis qu'elle se tournait et se retournait dans son lit, les événements des derniers jours se répétant dans son esprit. La voiture, l'homme étrange, l'adresse, tout était connecté, mais elle ne pouvait pas comprendre comment. Au matin, elle décida de rendre visite à la seule personne qu'elle croyait avoir des réponses. Elle conduisit la voiture avec hésitation jusqu'à un vieil homme nommé Baba Ali, un homme très respecté dans la ville qui avait de grandes connexions et accès à des informations. Urfina se souvenait comment Baba Ali avait aidé son amie Daniela à retrouver l'homme qui avait volé sa voiture sous la menace d'une arme. Même la police, après des jours d'enquête, n'avait pas pu le retrouver, mais Baba Ali, grâce à ses connexions, avait trouvé le coupable après quelques appels téléphoniques. Urfina savait que si quelqu'un pouvait découvrir ce qui s'était passé, ce serait lui. Elle conduisit jusqu'à son atelier de mécanique et Baba Ali fut choqué de la voir. Il essuya ses mains graisseuses sur sa salopette et s'approcha d'elle, lui demandant où elle avait obtenu la voiture. Urfina lui raconta toute l'histoire, comment Chef Datou lui avait offert une voiture qui était devenue son pire cauchemar. Baba Ali écouta, son visage s'assombrissant. « Ma fille, commença-t-il d'une voix basse, cette voiture a une histoire très sombre, une histoire que je crois que tu n'as pas entendue. » Urfina pouvait sentir son cœur battre dans sa poitrine. « Que veux-tu dire ?» demanda-t-elle, serrant ses mains fermement. Baba Ali soupira profondément et lui dit de le suivre dans son atelier. Il fouilla dans une pile de vieux journaux et en sortit un de la pile. Il l'étala devant Urfina, tapotant du doigt un titre particulier. Les yeux d'Urfina s'écarquillèrent tandis qu'elle parcourait l'article. Une jeune femme, identifiée comme Antonia, la seule fille de Chef Datou, avait disparu sans laisser de traces 5 ans auparavant. Le rapport révélait qu'Antonia avait été vue pour la dernière fois conduisant le SUV noir. Le souffle d'Urfina se coupa dans sa gorge tandis qu'elle se souvenait du foulard taché de sang qu'elle avait trouvé dans le coffre de la voiture. Baba Ali lui raconta l'histoire. On croyait que Chef Datou avait joué un rôle dans la disparition de sa fille. Beaucoup croyaient qu'il avait utilisé sa fille pour un rituel à cause de l'ampleur de la richesse qu'il avait accumulée peu après sa disparition. D'autres croyaient que la voiture faisait partie du sacrifice parce que sa fille avait disparu le même jour où il lui avait offert la voiture. Le corps entier d'Urfina devint froid. Les pièces du puzzle commençaient à s'assembler et la vérité était bien plus terrifiante qu'elle ne l'avait imaginé. Elle rentra chez elle et rencontra son amie Daniela, qui ne put s'empêcher de remarquer la terreur dans ses yeux. Daniela fronça les sourcils, posant une main sur l'épaule d'Urfina tandis qu'elle demandait quel était le problème. Urfina avala difficilement sa salive, sa voix tremblant tandis qu'elle parlait. « Daniela, Chef Datou, il a sacrifié sa propre fille, dit-elle, tandis que les yeux de Daniela s'écarquillaient d'horreur. « Es-tu sûre ?» demanda-t-elle, et Urfina acquiesça. Baba Ali m'a montré un vieux journal. Antonia était son nom et elle était la seule fille de Chef Datou, qui a disparu il y a 5 ans. La dernière fois qu'elle a été vue, elle conduisait cette même voiture. Les gens croient que Chef Datou l'a utilisée pour des rituels et que cette voiture faisait partie du sacrifice, dit-elle à Daniela, dont le visage se tordit de frustration. Urfina, tu dois te débarrasser de cette voiture, dit-elle à Urfina, dont le visage se tordit de frustration. C'est le problème, Daniela. Je ne peux pas simplement m'en débarrasser. Chef Datou viendra après moi et je suis terrifiée. Je ne sais pas quoi faire, dit-elle à Daniela, qui lui dit qu'elle avait un plan. Daniela travaillait dans un spa où Tridabella, l'épouse de Chef Datou, se rendait souvent.
Elle avait entendu Tridabella parler avec son ami de son intention de demander le divorce. Selon ce que Daniela avait entendu, Tridabella soupçonnait son mari d'être impliqué dans des affaires louches. Cependant, elle n'avait jamais eu de preuve de cela. Quelque chose avait changé récemment et elle était désormais déterminée à le quitter pour de bon. Daniela se tourna vers Urfina, ses yeux brillants d'espoir. Si l'épouse de chef d'Atou prévoit déjà de divorcer, elle pourrait être disposée à t'aider. Cela pourrait être notre chance de le dénoncer, dit-elle. Urfina hésita. Tu crois qu'elle me croira? Demanda-t-elle, et Daniela acquiesça fermement. Elle soupçonne déjà quelque chose. Si tu lui donnes des preuves réelles, elle pourrait enfin avoir le courage de le faire tomber, dit-elle. Urfina prit une profonde inspiration. Elle n'avait rien à perdre et décida de tenter le coup. Le lendemain, Urfina trouva un moyen de rencontrer Tridabella. Elle paya pour une séance de spa et se plaça délibérément à côté de Tridabella pour pouvoir avoir une conversation avec elle. Tridabella était assise confortablement dans le spa, les yeux fermés, tandis qu'une masseuse lui massait les épaules. Urfina s'assit confortablement à côté d'elle tandis que Daniela commençait à se masser les épaules. Puis elles commencèrent à avoir une conversation sur chef d'Atou, faisant semblant de ne pas savoir qui était Tridabella. Les hommes comme chef d'Atou pensent qu'ils peuvent faire n'importe quoi et s'en tirer, dit-elle nonchalamment, tandis que les yeux de Tridabella s'ouvrirent brusquement. Elle se tourna légèrement, jetant un coup d'œil à Urfina. « Que veux-tu dire ?» demanda-t-elle, sa voix calme mais teintée de curiosité. Daniela continua son massage comme si elle n'avait pas remarqué la tension dans l'air. Urfina hésita un moment avant de répondre à Tridabella. « J'ai entendu des histoires sur lui, des histoires sombres, mais tu sais comment les gens aiment les ragots dans cette ville, dit-elle. Tridabella renifla. Les gens ont toujours parlé de mon mari pendant des années. Ils disent qu'il est impliqué dans toutes sortes de choses, mais personne n'a jamais eu de preuves, dit-elle. Urfina avala difficilement sa salive. C'était sa chance. Elle baissa la voix et dit à Tridabella qu'elle avait des preuves. Tridabella se figea et se tourna lentement pour regarder Urfina, son expression indéchiffrable. « Quelle preuve ?» demanda-t-elle. Les mains d'Urfina tremblaient légèrement tandis qu'elle se penchait plus près. Sa fille, Antonia, la voiture dans laquelle elle a disparu, elle est en ma possession et j'ai trouvé quelque chose dans la voiture qui prouvera que chef d'Atou est responsable de la mort de sa fille, dit-elle. À ce stade, Tridabella était assise, très intéressée par la révélation d'Urfina. Elle demanda des détails complets, assurant à Urfina qu'elle serait disposée à l'aider à faire tomber chef d'Atou si ce qu'elle disait était vrai. Urfina ne pouvait pas croire à quel point il avait été facile de mettre Tridabella de son côté. L'expression de Tridabella s'assombrit tandis qu'Urfina lui révélait tout, le comportement étrange de la voiture, le foulard taché de sang, les rumeurs sur la disparition d'Antonia, et même la réaction terrifiée de l'homme qui avait vu la voiture garée devant sa maison. Tridabella serra le poing, sa respiration sortant en courtes bouffées furieuses. « J'ai toujours su que quelque chose n'allait pas, » dit-elle. « Je savais que mon mari cachait quelque chose. » Elle se tourna vers Urfina, sa voix ferme. « Nous devons agir immédiatement. Tout d'abord, les preuves doivent être sécurisées car je sais à quel point mon mari peut être impitoyable lorsqu'il réalise que quelque chose comme cela existe, dit-elle. Urfina ne pouvait qu'être d'accord. Elle regarda Daniela, qui lui demanda où se trouvait le foulard, et Urfina révéla qu'elle l'avait laissé dans le coffre de la voiture. « J'avais trop peur de le toucher, » dit-elle, tandis qu'elle lui conseillait de le récupérer immédiatement et de le ranger dans un endroit sûr. Urfina suivit leurs conseils et se précipita chez elle pour récupérer le foulard. Mais à sa plus grande surprise, la voiture n'était plus garée dans son allée. Le cœur d'Urfina se serra tandis qu'elle regardait frénétiquement autour de la cour. Le SUV noir avait disparu. La panique l'envahit.
L'avait-elle découvert? Quelqu'un avait-il volé la voiture, ou la voiture s'était-elle déplacée d'elle-même? Elle se précipita à l'intérieur et attrapa son téléphone, composant le numéro de Daniela avec des doigts tremblants. « Daniela, la voiture a disparu », chuchota-t-elle avec horreur. « Quoi ?» demanda Daniela, choquée, tandis qu'elle demandait si Urfina avait laissé son portail ouvert. « Non, j'ai tout verrouillé, Daniela. La voiture n'est plus là, dit-elle. Daniela resta silencieuse un moment avant de dire à Urfina d'écouter. « Sors de cette maison maintenant. Viens chez moi immédiatement, dit-elle. Urfina n'hésita pas. Elle attrapa son sac et sortit en courant de la maison, la peur l'étreignant comme un étau tandis qu'elle hélait un tricycle de passage et demandait au conducteur de l'emmener directement chez Daniela. Au moment où elle arriva, ses mains tremblaient de manière incontrôlable. Daniela la fit entrer et verrouilla la porte. « Quelqu'un t'a-t-il vu ?» demanda-t-elle, et Urfina secoua la tête, sa respiration irrégulière. « Je ne pense pas, mais Daniela, et si chef d'Atou sait? Et s'il a pris la voiture ou si la voiture s'est déplacée d'elle-même ?» dit-elle, ne pouvant s'empêcher de trembler de peur. Cette voiture n'était pas normale. Elle m'a conduite à cette étrange maison, elle m'a enfermée à l'intérieur, elle m'a chuchoté des choses, et maintenant elle a disparu sans laisser de traces. Nous devons le dire à Tridabella, dit Daniela fermement. Sans perdre de temps, elles composèrent le numéro de Tridabella et elle décrocha presque immédiatement. « As-tu sécurisé les preuves ?» demanda-t-elle avec urgence, tandis qu'Urfina avalait difficilement sa salive et révéla que la voiture avait disparu. Un souffle coupé se fit entendre à l'autre bout du fil. « Que veux-tu dire par disparu ? Je l'avais garée chez moi, elle était là, mais maintenant elle n'y est plus, dit-elle. » La voix de Tridabella baissa jusqu'à devenir un murmure tandis qu'elle pressait Urfina de se cacher, révélant que son mari s'était comporté étrangement depuis le matin. Il avait quitté la maison en hâte ce matin-là après avoir reçu un appel téléphonique, dit Tridabella à Urfina, qui sentit une boule se former dans sa gorge. Elle était terrifiée par ce que chef d'Atou pourrait lui faire et commença à réfléchir à ce qu'elle devait faire ensuite. Alors qu'elles étaient assises là, confuses, Tridabella rappela sur son téléphone pour révéler que chef d'Atou avait envoyé des hommes après elle. « Écoute-moi, dit-elle. Je pense que mon mari a envoyé ces hommes après vous. Vous devez disparaître, dit-elle tandis qu'elle raccrochait le téléphone. Urfina et son amie Daniela commencèrent à trembler. Elles ne pouvaient pas laisser les hommes de chef d'Atou les trouver dans la maison. Elles prirent quelques affaires et s'enfuirent pour se mettre en sécurité. Alors qu'elles étaient sur le point de sortir en courant de la maison, un groupe d'hommes armés fit irruption dans la maison et les encercla. Urfina se figea tandis que les hommes armés faisaient irruption, leur cœur battant à tout rompre. Il n'y avait nulle part où courir. « Ne bougez pas !» aboya l'un des hommes en les regardant directement. Il s'approcha d'elle, baissant son regard, lorsque soudain, il vit Urfina et se figea de choc. « Madame !» dit-il avec excitation, tandis qu'Urfina le regardait, confuse. « Est-ce que je te connais ?» demanda-t-elle, et l'homme retira son masque pour révéler son visage. Urfina ne pouvait pas croire ses yeux. Devant elle se tenait un homme qu'elle avait aidé des années auparavant, lorsqu'elle avait organisé un grand événement. Un homme à l'air affamé s'était approché d'elle pour mendier de la nourriture. Ses vêtements étaient en lambeaux et son visage était creusé par la faim. Urfina lui avait donné une grande portion de nourriture et avait même emballé des restes pour qu'il les ramène chez lui. Maintenant, le même homme se tenait devant elle avec une arme à la main. « Tu m'as aidé une fois », dit-il en baissant complètement son arme. « Tu m'as donné de la nourriture quand je n'avais rien », continua-t-il, tandis qu'Urfina avalait difficilement sa salive, se demandant quel serait son sort maintenant qu'elle avait vu son visage. Les autres hommes armés regardèrent leur chef avec confusion, lui demandant ce qu'il devait faire d'elle, et leur chef ordonna qu'elle soit libérée.
Urfina, toujours tremblante de peur, demanda à l'homme pourquoi Chef Datou voulait les tuer, et l'homme révéla qu'il ne travaillait pas pour Chef Datou. Urfina et son amie Daniela se regardèrent, stupéfaites, tandis qu'Urfina demandait pour qui il travaillait. L'homme secoua la tête tandis qu'il la regardait droit dans les yeux. « Je travaille pour quelqu'un d'autre, quelqu'un qui est encore plus dangereux, dit-il. Un frisson parcourut l'échine d'Urfina tandis qu'elle se demandait qui cela pouvait être. L'homme hésita, regardant ces hommes, puis il baissa la voix et révéla qu'il travaillait pour Tridabella. Le cœur d'Urfina s'arrêta. « Quoi ?» demanda-t-elle, choquée jusqu'à la moelle. Elle ne pouvait pas croire ce qu'elle entendait. Tout ce temps, elle croyait que Chef Datou était derrière la disparition de sa fille, sans savoir que la femme en qui elle avait tant confiance était le diable déguisé. Urfina ne pouvait s'empêcher de se demander pourquoi tout le monde croyait que Chef Datou était responsable de la disparition d'Antonia. L'homme secoua la tête tandis qu'il la regardait droit dans les yeux. « C'est ce qu'elle voulait que tout le monde croie, dit-il. Tu veux dire que Tridabella était derrière tout cela ? Demanda Urfina, et l'homme acquiesça. Tridabella a tout planifié. Antonia n'était jamais vraiment sa fille, dit-il. Urfina sentit l'air quitter ses poumons. Que veux-tu dire ? Demanda-t-elle, et l'expression de l'homme devint sombre. Le jour où Tridabella a accouché, elle a perdu son enfant. Le bébé n'a pas survécu, mais personne ne le savait, pas même Chef Datou. Elle a soudoyé une infirmière à l'hôpital pour échanger son enfant mort avec un nouveau-né, dit-il. Les genoux d'Urfina faiblirent et elle trébucha, s'agrippant au bras de Daniela pour se soutenir. L'homme continua, disant que le nouveau-né était Antonia. Elle n'était jamais vraiment la fille de Chef Datou, mais Chef Datou l'aimait comme si elle l'était. Il l'adorait et l'éleva avec tant d'amour et d'affection, tandis que Tridabella était remplie de jalousie. Elle était jalouse de sa propre fille ? Demanda Urfina, choquée, tandis que l'homme la corrigeait, disant que Tridabella était jalouse parce qu'Antonia n'était pas sa fille. Chef Datou favorisait Antonia par rapport à tout le monde, y compris sa propre femme. Il rédigea son testament et laissa tout à Antonia, et Tridabella ne pouvait pas supporter l'idée qu'une parfaite inconnue hérite de tout ce que son mari avait accompli. Daniela halta. C'est pourquoi elle l'a tué, dit l'homme en hochant la tête. Tridabella ne pouvait pas le supporter. Elle avait vécu dans l'ombre de Chef Datou pendant des années, et maintenant tout allait revenir à une fille qui n'était même pas sa vraie fille. Elle savait qu'elle devait éliminer Antonia avant que la vérité n'éclate, dit-il. Urfina serra sa poitrine tandis qu'elle demandait ce qu'il en était de la voiture hantée, et l'homme révéla qu'Antonia avait été tuée à l'intérieur de cette voiture. « J'étais là quand c'est arrivé, et c'était si douloureux à regarder, dit-il. Des larmes montèrent aux yeux d'Urfina tandis qu'elle se demandait comment une femme pouvait tuer un enfant qu'elle avait élevé comme le sien. Elle devait faire payer Tridabella pour ses torts et supplia l'homme de l'aider à la faire tomber, sinon elle viendrait après eux tous, dit-elle à l'homme qui lui tendit une enveloppe avec des photos et une adresse montrant où Antonia était enterrée. Lorsqu'Urfina regarda l'adresse, elle réalisa que c'était la même adresse où la voiture étrange l'avait conduite. Tout commençait à avoir du sens pour Urfina, qui prit les photos et se précipita au poste de police. Le moment où Urfina remit l'enveloppe à la police, tout changea. L'officier responsable examina attentivement les photographies, son expression s'assombrissant tandis qu'il demandait où elle avait obtenu les photos. Urfina avala difficilement sa salive, révélant qu'elle les avait obtenues de quelqu'un qui travaillait autrefois pour Tridabella. L'officier échangea des regards avec son collègue. « Si c'est vrai, Tridabella a plus de sang sur les mains que nous ne l'avons jamais imaginé, dit-il immédiatement, tandis qu'il prenait sa radio et appelait des renforts. Cette nuit-là, une équipe d'officiers encercla la maison où Antonia était enterrée. Ils se déplacèrent silencieusement, les faisceaux de leurs lampes de poche traversant l'obscurité.
Le calme étrange du jardin fit frissonner Urfina tandis qu'elle se tenait avec Daniela, regardant de loin. Puis ils commencèrent à creuser. La première chose qu'ils découvrirent fut un morceau de tissu, fortement taché de sang. Quelques instants plus tard, les officiers découvrirent un corps dans une tombe peu profonde. La découverte envoya des ondes de choc à travers la ville. L'histoire fit la une des journaux et Chef d'Atou fut invité pour un interrogatoire, mais lorsqu'il fut confronté à la vérité, il fut aussi choqué que tout le monde dans la pièce. « Je n'ai pas tué ma fille », insista-t-il, révélant qu'il croyait pendant toutes ces années que sa fille s'était enfuie. Ce qu'il ne savait pas, c'était que sa femme avait tué leur fille à cause de ses intérêts égoïstes. La révélation se répandit comme une traînée de poudre et, en quelques heures, une chasse à l'homme national fut lancée pour Tridabella. Cependant, elle s'était déjà cachée. La police fouilla son manoir, son bureau privé et même le spa de luxe qu'elle fréquentait souvent, mais il n'y avait aucune trace d'elle. C'était comme si elle avait disparu dans la nature. Les jours passèrent et l'enquête s'approfondit. La police découvrit des détails choquants selon lesquels Tridabella n'avait pas agi seule. Il y avait un homme, un personnage mystérieux qui avait été vu avec elle lors de réunions récentes, un homme qui avait retiré de grosses sommes d'argent de son compte, surtout, l'homme qui s'était enfui de la maison étrange lorsqu'Urfina y était arrivée pour la première fois. La police réalisa que cet homme n'était pas seulement un complice, il était son amant. Pendant des années, alors que Chef d'Atou croyait contrôler son foyer, Tridabella entretenait une liaison secrète avec cet homme, un homme dont le nom était Youssef. Youssef n'était pas un amant ordinaire. C'était un homme rusé et dangereux qui avait aidé Tridabella à couvrir ses crimes pendant des années. Ensemble, ils avaient planifié le meurtre d'Antonia. Ensemble, ils l'avaient enterrée et ensemble, ils avaient disparu. Mais Urfina était déterminée à les retrouver. Elle s'adressa à Baba Ali, qui promit de les retrouver grâce à son réseau d'informateurs. Il ne fallut pas longtemps avant que Tridabella et son amant soient localisés. Ils se cachaient dans une villa isolée à la périphérie de la ville, sous de fausses identités, croyant être intouchables. Mais Urfina était déterminée à les traduire en justice. Elle transmit les informations à la police, qui initia une opération secrète pour les appréhender. Au cœur de la nuit, la police fit une descente dans la villa et encercla la propriété. À l'intérieur, Tridabella et Youssef profitaient d'une soirée tranquille, complètement inconscients du sort qui les attendait. Au moment où ils entendirent la police enfoncer la porte d'entrée, ils sautèrent de panique. Tridabella se précipita vers la porte de derrière, mais elle fut accueillie par une rangée d'officiers armés dont les armes étaient pointées sur elle. Il n'y avait nulle part où s'enfuir. Il n'y a nulle part où aller, dit l'officier responsable, tandis que Youssef attrapait une arme sur la table, prêt à se battre. Mais avant qu'il ne puisse tirer, un officier le plaqua au sol, le désarmant en un instant. Alors que Tridabella était menottée, elle se tourna vers Youssef, qui lui reprochait tout ce qui s'était passé. Tridabella ne pouvait pas croire qu'il lui reprochait tout après tout ce qui s'était passé entre eux. Elle se confia à la police sur d'autres crimes qu'il avait commis dans une tentative de se sauver, mais la police n'était pas prête à la laisser partir. Ils étaient déterminés à les faire payer pour leurs crimes. Les officiers les traînèrent à l'écart, leurs cris s'estompant dans la nuit tandis qu'ils étaient jetés dans des véhicules de police séparés. Urfina regardait de loin, debout à côté de Daniela, ses mains tremblant. Cependant, son cœur était en paix, sachant que justice avait enfin été rendue. Alors que le convoi de police disparaissait dans la nuit, une bourrasque froide balaya Urfina, la faisant frissonner. Elle tourna son regard vers le SUV noir, garé devant la maison. Pour la première fois depuis que le cauchemar avait commencé, la voiture était silencieuse, plus de chuchotements, plus de voix étranges, et surtout, plus de vers rampant dans l'ombre. Urfina expira de manière tremblante, sachant une chose avec certitude, l'esprit d'Antonia avait enfin trouvé la paix.
C'est ainsi qu'un crime vieux de plus de 5 ans fut résolu par une femme qui ne voulait qu'une voiture pour faciliter ses déplacements. La leçon à tirer de cette histoire est que rien ne reste caché pour toujours. La vérité finit toujours par émerger, peu importe à quel point elle est profondément enterrée. Tridabella croyait pouvoir effacer son crime, mais le destin en avait décidé autrement. La justice peut prendre du temps, mais elle finit toujours par arriver, souvent de la manière la plus inattendue. Une autre leçon est que les actes de gentillesse peuvent revenir de manière que nous n'aurions jamais imaginée. Un simple acte désintéressé de nourrir un homme affamé des années auparavant a finalement sauvé sa vie. C'est un rappel que même le plus petit acte de bonté peut avoir un impact durable. Enfin, la cupidité et la jalousie ne mènent qu'à la destruction. La convoitise et l'envie de Tridabella pour la richesse l'ont poussée à commettre un crime impardonnable, mais à la fin, elle a tout perdu. Peu importe à quel point nous désirons le pouvoir ou la richesse, lorsque nous les obtenons par des moyens malveillants, ils finissent par devenir notre perte. J'espère que vous avez apprécié l'histoire.